La noix de beurre. Dans un récipient, mélangez successivement une mère et un père aimant jusqu'à l'obtention d'un nourrisson. Laissez reposer 4 belles années et vous obtiendrez une nouvelle petite Andrée. Réchauffez le tout dans un vieux faitout. Une fois l'adolescente en ébullition, conservez-la dans une bonne pension. Entourez-la de petit beurre et faites-la dorer quelques heures. Ensuite, faites-la tremper quelques années dans un caramel au beurre salé et recouvrez-la d'une licence pro au pays des escargots. Afin de la rendre plus tendre, versez-la dans un poêlon et incorporez-y la meilleure moutarde de Dijon. Pendant 8 années, faites-la mijoter en Vendée. Une fois consistante et bien portante, égouttez-la pour obtenir une petite Olivia. Pour terminer, vous pouvez la servir accompagnée de ses idées. Nous venons d'écouter la recette de vie de Johanna. C'est elle qui l'a écrite et me l'a envoyée pour se présenter. Bonjour Johanna et merci de nous recevoir chez toi dans ta cuisine. Bonjour Amélie. Après cette belle introduction gourmande et pleine de saveurs, est-ce que tu peux nous parler Johanna de ton projet La Noix de beurre ? Comme tout mon petit plat de grand-mère, mon projet il a dû mijoter, il a pris son temps et je me suis lancée en tant que graphiste freelance. Aujourd'hui j'accompagne les entreprises dans leur communication visuelle. Donc aussi bien du support imprimé qu'au format digital. Parmi toutes les prestations que tu proposes, vers quoi se portent tes préférences ? Ce que je préfère, c'est la création de logos. Quand on travaille sur un logo, il faut savoir décortiquer l'idée de base. On vient après chercher des couleurs, des typos, et on construit petit à petit une identité visuelle. Donc, pour moi, tout part vraiment du logo. Est-ce que tu peux nous parler de tes sujets de prédilection ? Parce que j'imagine qu'il y a des thématiques que tu affectionnes plus que d'autres. Eh bien, je suis ouverte à tout type de sujets et de projets. Après, c'est vrai que j'ai travaillé plus de 8 ans dans le domaine agricole, un univers qui m'a profondément intéressée. Et je serais ravie de continuer à travailler dans ce type de projet. Et puis, il y a aussi des projets, des sujets plutôt, que j'affectionne à titre personnel, comme l'artisanat, le zéro déchet, la seconde main. Et j'aimerais bien maintenant m'investir professionnellement sur ces thématiques. Parce que, pour la petite anecdote, j'adore dénicher des objets de seconde main, leur donner une nouvelle vie. Et puis c'est vrai que grâce à eux, je peux voyager dans le passé et ça, j'adore. La noix de beurre, tu nous mets en appétit. Parle-nous un peu de tes recettes coup de cœur. Ce serait plutôt 2 ingrédients, tomates séchées et chorizo, que je mets un peu partout dans mes plats, un peu trop au goût de certains. Mais c'est vrai qu'avec ces 2 ingrédients, je trouve qu'on peut faire une bonne recette. Donc si on a un projet, comment ça se passe ? On te consulte comment ? On peut se rendre sur mon site web, lanoixdebeurre.fr, où là, il y a toutes mes coordonnées, dont mon numéro de téléphone. Il ne faut pas hésiter à me contacter. C'est souvent plus simple d'échanger de vive voix pour démarrer un projet. Et puis sinon, après, je suis joignable aussi sur les réseaux sociaux.